L'association La Lanterne Magique fête les 20 ans de son festival de cinéma jeune public du 4 au 6 mai. L'occasion de braquer nos projecteurs sur une association qui est en haut de l'affiche, c'est Cosmo Réunionnais. Et le paradoxe, c'est que je ne sais pas qui je reçois. Alors, on va commencer par là. On va vous renseigner tout de suite. Oui. Donc, nous appartenons à l'association de la Lanterne Magique. Alors ça, je sais qui je reçois. Voilà. Je dis le nom des personnes que je Alors, reçois. moi, c'est Catherine Le Gagneur. Et, Catherine Le Gagneur. Le Gagneur. Voilà. Et Cyrielle Jaché. Voilà, ça j'avais noté, Ça, vous effectivement. aviez noté. Ça, je l'avais noté parce que c'est le seul nom qu'on m'a envoyé. Hein. Oui, oui. On n'a pas envoyé le vôtre, hein. Vous pouvez lui en vouloir. Hein. Elle a envoyé que Non, mais moi, que je le suis sien. bénévole. Ah, mais il n'y a pas de raison. Alors, du 4 au 6 mai, donc ça se passe où ? Alors, ça se passe, donc c'est un festival de cinéma jeune public qui se passe tous les ans à Saint-Denis. Là, cette année, on a le plaisir de fêter les 20 ans de l'événement. Donc, c'est un festival, en fait, qui se passe en plusieurs temps et dans différents lieux. On aura une ouverture le 4 mai à l'ancien hôtel de ville. Et ensuite, tout le week-end, les 5 et 6 mai, sont partagés entre des projections au Ciné La Case et un village marmaille qui s'implante au Square La Bourdonnais avec des animations, des ateliers autour du cinéma et des projections en plein air le soir. Voilà. Donc, c'est différents lieux, voilà, à différentes dates. Et c'est justement sur ce point qu'il faut insister, c'est-à-dire que c'est 2 lieux, mais en fait, c'est un seul festival. Donc, on va au cinéma, au Ciné La Case, et on va faire les ateliers, s'amuser, regarder d'autres choses sur le Square La Bourdonnais. Donc, normalement, si vous voulez, avant, on avait au cinéma La Case, et puis on était sur le Square Le Comte de Lille. Sauf que cette année, le Square Le Comte de Lille est en réparation, donc nous avons dû déménager vers le Square La Bourdonnais. Mais c'est pas très loin, et donc voilà, c'est un ensemble, festival. C'est un ensemble, et c'est pas que ça, puisqu'on a déjà des séances scolaires qui vont commencer dès cette semaine au Ciné La Case. Et on a un événement aussi qui aura en amont du festival le jeudi 3 mai, qu'on a le plaisir vraiment de mettre en place en partenariat avec l'agence Film Réunion. Puisque cette année, comme c'est les 20 ans, on a voulu faire les choses en grand. Donc on accueille des musiciens, des jazzmen qui vont venir faire un ciné-concert et un atelier musique de film. Et grâce à l'agence Film Réunion, le jeudi 3 mai au MOCA, on a une rencontre entre des collèges, des lycées et nos 2 invités, voilà, qui pourront, donc les collégiens et les lycéens, pourront découvrir le ciné-concert, pourront découvrir l'atelier musique de film. Voilà, donc ça, ce sera le jeudi 3 mai. Et pour la première fois aussi, à l'occasion de ces 20 ans, on délocalise le festival Ciné Marmaille à Saint-Benoît le mercredi 9 mai avec des projections. Voilà, donc c'est un temps fort à Saint-Denis et après des actions aussi à Saint-Benoît. Alors, je vais essayer de recommencer depuis le début parce que je vous ai écouté et bravo pour le débit de parole. Hein. si vous êtes payé au mot, vous serez riche rapidement. La question, c'était d'abord, comment est né ce festival ? Comment il est ? Comment est né le festival ? Comment est né le festival ? Le festival Ciné Marmaille, c'est une idée au départ de la municipalité de Saint-Denis, il y a longtemps, et ça s'appelait Cinéville. Et puis après, comme la Lanterne Magique prenait plus de place dans le monde du spectacle du cinéma, le nom a changé et c'est devenu le Festival Ciné Marmaille. Et comment ça a progressé ? Quel était l'objectif au départ ? Qu'est-ce qu'il fallait montrer ? Qu'est-ce qu'il fallait proposer aux enfants ? Et comment a évolué l'offre ? C'est-à-dire que la Lanterne Magique, au départ, c'est une association d'éducation à l'image. Donc, ça s'adresse au jeune public, même au très jeune public, puisque nous avons des films à partir de 2 ans, ce qui est quand même, on est à peu près les seuls à faire ce niveau d'âge. Et donc, dans le cadre de l'éducation à l'image, si vous voulez, on a 2 grandes directions. On a une direction qui se passe dans le milieu scolaire, avec beaucoup d'interventions, surtout entre midi et 2, dans la zone méridienne, comme on dit maintenant, avec des ateliers, avec une approche du cinéma, avec les élèves. Et puis, la deuxième direction, c'est une direction de programmation et de projection. Alors, on a plusieurs directions aussi là. On a la projection de documentaires d'auteurs qu'on ne voit plus ailleurs. Et puis, surtout, le cinéma jeune public. Et donc, Ciné Marmaille, c'est notre, si vous voulez, action phare concernant le jeune public.
Alors évidemment, c'est un discours que vous devez entendre beaucoup en ce moment, c'est-à-dire que les subventions vers les associations diminuent et donc nous sommes passés d'un festival qui durait une semaine à un festival qui dure un week-end. Mais nous essayons d'être aussi parfaits sur 3 jours que sur 8. Et l'idée est toujours la même, c'est-à-dire que c'est de défendre un cinéma. On parle beaucoup de cinéma d'auteur pour les adultes. Il y a aussi un cinéma de qualité pour les enfants, en dehors des circuits commerciaux, et des grosses productions. Et c'est le choix de Cinéma Maille, c'est aussi de montrer ces films un petit peu plus confidentiels, mais qui sont tout aussi intéressants, autant au niveau de la forme qu'au niveau du message. Message véhiculé. Alors, avant qu'on parle du programme et qu'on parle, on va dire ce que les enfants vont voir pendant ces 3 jours et ce qu'ils vont faire aussi, une chose sur laquelle je voudrais revenir, et la question est pour vous deux, l'éducation à l'image. Aujourd'hui, ça prend tout son sens parce que les NTIC ont pris une place importante dans la vie des enfants. L'éducation à l'image, c'est l'éducation à l'écran ou c'est l'éducation à l'image en dehors je dirais, des diffusions? Mais c'est-à-dire qu'on travaille sur les 2 aspects. Il y a l'éducation sur l'image, parce qu'ils regardent des images, ils analysent des images, mais il y a aussi tout le travail en amont, puisqu'ils fabriquent des films. Donc c'est une autre approche aussi du cinéma, c'est-à-dire qu'on voit comment on peut fabriquer une image. Et c'est très important. Parce que sinon, si vous recevez sans savoir en amont comment c'est fabriqué, ça pose un problème. Justement, on va faire la transition avec vos ateliers. Pendant ces ateliers, est-ce qu'ils auront leur smartphone, ils auront une caméra, on leur apprendra à faire un petit cadrage, un gros plan, un plan moyen, un panorama? Est-ce que ce sont des éléments que vous allez aborder dans les ateliers que vous allez faire? Oui, alors on a différents types d'ateliers, mais effectivement, je rebondis sur ce que disait Catherine. L'idée, c'est que à travers ces ateliers, c'est une éducation aux images, et c'est que les enfants se rendent compte que l'image est effectivement fabriquée pour passer d'une attitude qui va être passive, uniquement de réception, à une attitude active où on est capable aussi de critiquer, de voir comment l'image est fabriquée, etc. Et donc, c'est une des missions de la Lanterne Magique. Et pendant ces ateliers, donc effectivement, c'est des ateliers qui sont quand même assez ludiques. L'idée, c'est de s'amuser, avant tout. Et ils vont découvrir différents aspects du cinéma. Donc ça va être un atelier, par exemple, maquillage d'effets spéciaux, où là, on va se rendre compte que vraiment le cinéma, c'est de la fabrication, que quand il y a des blessures, etc., c'est fabriqué, c'est du faux, en fait. Ils vont avoir des ateliers jouets optiques où ils vont découvrir un petit peu les origines du cinéma. Des ateliers de réalisation où là, effectivement, ils vont aborder la notion de cadrage, la notion de plan avec un professionnel du cinéma qui va les aider à faire un petit film. Voilà, c'est aborder aussi plein de notions, toutes ces notions qui font le cinéma. Entre l'image et le message, est-ce que vous aurez le temps de leur expliquer un petit peu comment se servir d'une image pour faire passer un message? C'est eux qui vont le découvrir, parce qu'ils auront le message à faire passer, et comme ils vont du début jusqu'à la fin, ils vont voir comment le message ou l'histoire qu'ils veulent raconter, ou le petit moment qu'ils veulent raconter, comment il est reçu, déjà par eux, ensuite par les adultes qui sont autour, les autres enfants qui sont autour. Donc oui, ils sont pris justement dans cette perspective. Comment on fait pour montrer à la fin ce qu'on veut montrer au début? On veut faire passer quelque chose, et quel est le meilleur moyen, effectivement, de le filmer pour le faire passer? Donc, il y a les 2 choses. Ils vont voir des images et ils vont apprendre à déceler dans l'image le vrai, du faux, le message, etc. Et ils vont aussi, eux, fabriquer. Donc, vous voyez, ils sont sur les 2 aspects du problème. Est-ce qu'il y aura une petite un atelier sur la photographie, histoire de leur parler de ce qui est l'argentique Pas cette année. Non, pas cette année, non. Pas cette année. Non, parce que le budget ne permet pas. Voilà. Alors, on va regarder le programme, puisqu'on a déjà dépassé 10 minutes de discussion.
qu'est-ce que les enfants vont voir, donc quel est le programme et combien ça coûte au fait pour entrer à chaque séance? Il y a 2 tarifs pour les projections en salle. Ouais. C'est 5 € le tarif normal et c'est 3 € pour les adhérents. Donc c'est le moment d'adhérer avant le début du festival. J'en profite. Et sinon les projections plein air sont gratuites. L'ouverture avec le ciné-concert est gratuit et les ateliers sont à 5 € chaque atelier. Voilà. Toute la journée. Oui, et les projections en plein air se font sur un très grand écran appartenant à la Lanterne Magique, un écran géant qui est très impressionnant. Alors, on va essayer de décortiquer le programme, on va essayer de vous dire un petit peu ce qui vous attend. Alors, je vous laisse me donner faites le programme. Et donc le coup d'envoi sera lancé officiellement avec l'ouverture le vendredi 4 mai au soir, qui sera le premier vendredi soir des vacances en fait, donc à l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis. Et là, on aura nos 2 invités qu'on accueillera, nos 2 musiciens Laurent Marode et Nicolas Thomas, qui ouvriront le festival avec leur ciné-concert. Donc ils vont jouer en direct sur des épisodes de la série Minuscule, La vie privée des insectes, voilà. Donc c'est un spectacle, avant tout, un spectacle cinématographique, musical, drôle et qui s'adresse aux enfants à partir de 5 ans. Oui. Voilà. Et ensuite, on aura tout un week-end avec des films, donc ce qu'on disait tout à l'heure, des films à partir de 2-3 ans, plutôt le matin, pour correspondre au rythme des enfants. On poursuivra en matinée avec des films à partir de 5-6 ans et les films pour les adolescents en début d'après-midi. En soirée, on a privilégié des films familiaux qui iront un petit peu pour toute la famille. Alors, au programme, donc, Wallace et Gromit, donc ça c'est samedi à 10h30. C'est ça. Zombielenium, c'est à 14h, donc ça c'est plus pour les adolescents. C'est ça. Et j'allais dire, Édouard aux mains d'argent à 20h, c'est pas un peu... Même si c'est Johnny Depp avec ses longues lames au bout des doigts, ce n'est pas un peu... violent? Non, il est pas du tout violent, il est plutôt... Oui, mais ça c'est parce que vous êtes sous les charmes de Johnny Depp, c'est pareil. Johnny Depp dans Édouard aux mains d'argent, il est pas... oui. Mais bon, c'est pas trop la question, mais non, justement, et on est exactement dans cette idée-là, c'est-à-dire que l'après-midi, les enfants découvrent un atelier maquillage effets spéciaux, et le soir, ils découvrent Édouard aux mains d'argent, où justement, ils se rendent compte qu'on est dans la construction et dans le faux, en fait. Alors, ça n'empêche qu'ils se laisseront complètement emportés par cette histoire. C'est une histoire qui peut avoir un côté un petit peu sombre, mais qui correspondra vraiment aux enfants à partir de 7 ans, en revanche. L'objectif, c'est de permettre de dire aux enfants, regardez ce film, mais ne le regardez pas comme un téléspectateur qui regarde vraiment dedans, mais d'essayer de voir un petit peu le dialogue, de voir un petit peu comment ça a été conçu, de voir un peu les trucages numériques, c'est ça? Oui, mais en fait, parce que pour répondre à votre question tout à l'heure concernant l'analyse des films qui vont être présentés, par exemple à Zombielenium, on a la chance d'avoir une équipe du studio Pipangaï qui viendra analyser, puisque vous savez que c'est... Zombielenium est lié avec le studio Pipangaï de Lillois. Et donc, on aura un animateur qui viendra discuter avec les spectateurs du film qu'ils viennent de voir, justement dans cette optique. D'accord. Après, il y a 2 choses, c'est-à-dire que vous pointiez le fait que ça pouvait être un film un petit peu sombre. Je pense qu'il faut rappeler aux parents qu'il y a des âges pour découvrir les films et qu'effectivement, Édouard aux mains d'argent, c'est un film à découvrir pour le découvrir bien et au mieux à partir de 7 ans. On ne va pas placer un enfant de 3-4 ans devant Édouard aux mains d'argent parce qu'il va passer à côté et qu'il ne sera pas encore en âge de bien le recevoir. Voilà, je voulais rappeler ça parce que ça me semble important. Et après, la deuxième chose, c'est qu'on ne demande pas aux enfants, quand ils regardent un film, de regarder ça. Avant tout, c'est un moment de cinéma, il faut qu'ils se laissent aller à découvrir un film avant tout. Après, ils auront le temps d'en reparler avec leurs parents en sortant, etc. Mais c'est avant tout vivre un moment de cinéma en famille. D'accord, on va juste rappeler que parmi les autres films à voir, donc il y a Un conte
peut en cacher un autre, c'est donc le Cristal, donc c'est à Saint-Benoît. Alors celui-là, il passera au Lacaze et il passera à Saint-Benoît aussi. Oui. D'accord. À la découverte du monde également, c'est le mercredi 9 mai toujours. Sean le mouton, bon, tout le monde connaît. Lou et Lille aux sirènes. Pat et Matt déménage. Des trésors plein ma poche. Ça, ce sont donc les titres qui seront donc distribués donc, pendant cette... C'est 20 ans, oui. Et donc, tout le programme, en fait, est disponible. Oui, pardon. Excusez-moi. Votre caméra qui est ici. La caméra est là, voilà. Donc, tout le programme, en fait, est déjà disponible dans de nombreux lieux. Et sur le site de la Lanterne Magique. On va juste dire 2 mots sur les ateliers. Donc, les ateliers, il va y avoir atelier de... Je vous écoute. Atelier maquillage, effets spéciaux. Atelier réalisation, alors quand on parle de réalisation, c'est de faire un petit film, bien sûr. Musique de film, jeu optique, musique et bruitage, conte musical, atelier créatif. On va tourner autour de tout ce qui est donc décor, habillé, costume, maquillage, effets spéciaux, tout ça. C'est ce que montrer un petit peu aux enfants un petit peu tout ça. Quel est l'objectif de votre démarche ? C'est montrer les coulisses du cinéma. Voilà, et qui participent pendant des moments qui vont être ludiques, pendant des moments où ils vont jouer, en fait, ils vont s'amuser, découvrir l'envers du décor et qu'est-ce que c'est que le cinéma, quoi. Avec cette année, vraiment particulièrement, la bande-son avec la musique du film et les 2 musiciens qui sont extraordinaires, qui viennent sur le festival. C'est ça. Donc Laurent Marode et Nicolas Thomas, qui sont réputés pour faire des ateliers. Et il y a une dernière chose, mais allez-y, il nous reste 3 minutes. Une dernière chose, donc, j'en profite parce que c'est juste à côté, qui est le prix Cinéma Armaille, qui est un prix que la Lanterne Magique remet en jeu chaque année et qui a pour but de mettre en valeur aussi les productions cinématographiques que font les enfants, donc soit en amateur ou soit accompagnés d'un professionnel, d'un enseignant, d'un professionnel de la vidéo. Voilà, donc les enfants nous envoient leurs films. Là, on en a reçu une dizaine. Oui. Et on a un jury composé de professionnels d'Elsa Damani, Jean-Marc Lacaze et Armand Dauphin qui délibéreront et qui remettront le prix Cinéma Armaille lors de la clôture le 6 mai. Ces films sont faits dans quel cadre ? Ces films peuvent être faits soit en amateur, soit à l'école, par exemple, sur un temps d'atelier, un mercredi après-midi. Voilà, ça peut vraiment être sur différents temps. Le temps de chaque film ? Le temps, il ne faut pas que ça excède, il me semble que c'est 13 minutes. 13 minutes, oui, il me semble. 13 minutes le film, ouais. Et c'est encore ouvert d'ailleurs, hein, là on sera... Là, disons que s'il y a des enfants qui nous écoutent et qui veulent nous envoyer leurs films, ils peuvent les envoyer encore... Jusqu'à si l'émission passe après, c'est ça le problème. On va dire d'ici jeudi, mais... Oui, mais là, l'émission, elle passe après. Vous serez prêt à l'envoyer jeudi. Comme quoi. Voilà. Alors, la question est et je vais terminer là-dessus. Généralement, combien d'enfants participent à cet événement ? Généralement, ça touche à peu près 3000 enfants. Mais bon, je vous dis, comme maintenant, le budget temps, c'est surtout le temps qui... puisqu'on est passé d'une semaine à 3 jours. Donc, mais généralement, justement, peut-être faut-il aussi prévenir qu'il est important de réserver pour les films. Il y a un lieu pour réserver, parce que si vous arrivez au cinéma que c'est plein, il vaut mieux réserver. Pas sur les ateliers. Les ateliers, de toute façon, tout est ouvert. Et quoique, non, cette année, il y a aussi une inscription pour les ateliers. Il faut réserver aussi. Parce que sinon, on a aussi... D'accord, on a fait les 20 minutes finalement. Je pensais que j'aurais pris 1 minute pour lancer mon sujet, mais tant pis, en tout cas, merci. On peut juste dire une dernière petite chose. J'y prends goût. Hein. Oui. Non, c'est l'occasion aussi de remercier les partenaires qui nous suivent chaque année, la ville de Saint-Denis, la région, le département, la FR cette année. Et les partenaires qui nous soutiennent et qui se sont rajoutés, l'agence Film Réunion, effectivement, l'association Sunny Side Up qui permet la venue des musiciens. Voilà, c'est des partenaires qu'on est heureux d'avoir avec nous. Merci à vous, merci Gertie. Merci donc Cyrielle, donc de l'association La Lanterne Magique qui organise donc pour ses 20 ans son festival de cinéma jeune public du 4 au 6 mai en espérant que vous soyez
tous au rendez-vous. Surtout, n'hésitez pas à prendre contact et à réserver, parce que les places seront peut-être un peu chères cette année, vu que le temps a été restreint.